Salut à tous, aujourd'hui on sort le télescope et vous venez avec nous, c'est parti. Voilà, donc le télescope est installé et on va pouvoir parler de ce qu'on va faire ce soir. Salut et bienvenue dans cette première sortie spatiale. Le but de ces sorties est de vous montrer sur le terrain, avec du matériel d'observation, à quoi ressemble le ciel. Vous pouvez voir que j'ai ramené pas mal de trucs pour cette sortie et donc on va faire un petit tour du matériel. Alors pour l'observation du ciel profond, on a mon télescope, donc c'est un Dobson 200 par 1200 pour les connaisseurs. Donc ça permet de voir des trucs en assez gros si on veut. On a aussi mon appareil photo qui me permet de faire des photos du ciel avec plein d'étoiles justement. On va aussi trouver plein de trucs à côté, des lampes, des batteries, du matériel d'enregistrement, enfin plein de choses qui nous permettent de faire des belles images des étoiles. Alors le premier truc que je dois faire en sortie spatiale, malheureusement c'est un peu chiant mais je suis obligé de le faire, c'est de paramétrer le laser. En gros, pour viser de manière plus facile, j'utilise un laser qui, grâce au faisceau, me permet de guider le télescope vers l'étoile que je vise. Donc c'est super pratique. Alors, sur le terrain, il n'y a pas à dire, c'est super facile parce que normalement il faut utiliser ça, qui est une sorte de lunette. Et c'est super casse-couille d'être à moitié tordu comme ça pour essayer de viser une étoile, donc du coup j'utilise un laser. Premier truc que je dois faire du coup c'est le paramétrer et faire en sorte qu'il vise exactement là où je veux que le télescope touche. Et pour ça j'ai des petites vis ici que je peux visser ou dévisser et qui vont me permettre justement d'orienter le laser pour qu'il puisse atteindre l'endroit que je veux. Donc si je zoome tout là-bas, juste là, ouais voilà. Donc vous voyez ici à l'écran, donc c'est un peu dégueulasse, désolé, j'ai dû augmenter l'ISO, le laser, donc je le fais clignoter. Et le but c'est que quand je regarde dans le télescope, on voit justement ce point tout là-bas. Alors on se rend peut-être pas bien compte, hein, mais mine de rien c'est un peu chiant à viser. Et surtout que là-bas, le laser c'est pas un tout petit point, non. C'est plutôt un faisceau qui ressemble à ça de large. Par exemple là, ça me permet de le descendre ou de le monter. Enfin, c'est pas ultra précis mais là, droite ou gauche. Et donc là on est en plein centre. Et c'est nickel. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a des habitations. Et en astronomie, qui dit habitation, dit lumière. Malheureusement, cette lumière, elle nous gêne. On appelle ça la pollution lumineuse. Nous, ça va pas trop nous gêner parce que ce qu'on cherche à voir, c'est des trucs proches de nous. Mais si on essaie de chercher des trucs comme des galaxies ou des nébuleuses, là, ça va être un peu plus complexe. Du coup, nous, on va attendre qu'il fasse plus sombre et après, on va pouvoir commencer les observations. C'est parti. On peut remarquer qu'on a quand même un super coucher de soleil. Alors du coup on se retrouve, il fait un peu plus sombre, il fait pas totalement nuit, mais ça va être bien pour les observations. Et donc on est sorti ce soir pour une raison assez particulière. En effet, ce soir la lune est pleine, et qui plus est, elle est proche de l'horizon, ce qui nous promet un spectacle plutôt stylé. Ah, vous allez vite comprendre pourquoi on est là justement. Donc là, ce que vous voyez là, le point orange, c'est la lune. Et justement le truc un peu spécial, justement c'est que cette lune, ce soir, elle est orange. Donc de temps en temps, vous pouvez le remarquer, la lune elle prend une couleur un peu différente. Souvent qui tire vers le jaune, rouge, orangé. On appelle ça une lune rousse. Il y en a forcément plus d'un qui a déjà vu ce phénomène. Et en fait, il y a plusieurs explications à ça. En réalité, il y a plutôt deux cas qui existent. Le premier, c'est le plus conventionnel, on va dire. En gros, quand la lune est proche de l'horizon comme ça, la lumière qui nous parvient de la lune doit traverser une plus grande couche de l'atmosphère. Et cette couche, en fait, elle va fonctionner un peu comme un filtre. C'est-à-dire qu'elle va prendre la lumière, elle va retirer certaines fréquences lumineuses, certaines gammes de couleurs, et la couleur de la lune va nous paraître un peu rouge, justement, un peu jaune, orangé. Mais il y a aussi un deuxième cas qui rend la lune rouge. C'est le sacrifice humain. Timothée ? Non, donc le deuxième cas qui existe, c'est ce qu'on appelle une éclipse lunaire. Alors une éclipse lunaire, ça ressemble un peu à une éclipse solaire, seulement ça se passe avec la Lune. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que la Lune, la Terre et le Soleil vont s'aligner. Et la Terre va faire un peu un barrage à la lumière
du soleil vers la lune. Et donc ce qui se passe, c'est que la lumière va taper donc sur la Terre et sur son atmosphère. Les rayons du soleil vont traverser l'atmosphère, la couche d'atmosphère, ils vont rebondir sur la lune et revenir à nous. Et le fait que la lumière va traverser les différentes couches d'atmosphère va rendre cette lumière justement rouge-orangée. Donc voilà les deux cas pour lesquels la lune nous paraît rouge de temps en temps. Donc je pense que c'est bon, on vous a fait suffisamment attendre et on va commencer à faire des observations avec le télescope. Que pour viser avec un télescope, c'est pas très compliqué, hein. On va utiliser ici le laser qu'on a. Voilà, comme ça on va pouvoir voir le faisceau, je pense. Ouais. Donc avec le faisceau, on va viser en direction de l'objet que l'on veut observer et orienter le télescope avec ça. Je rappelle qu'on peut aussi observer avec la lunette qui est juste ici, hein, qui a un grossissement x4, et là c'est comme un sniper. Ce soir-là, j'ai pu montrer à des gens qui ne l'avaient jamais vu la lune au travers d'un télescope. Et ça fait toujours un petit effet. C'est bon. Ok, c'est extrêmement stylé. Attends, mais c'est archi stylé. Et là, on la voit en plein dedans, quoi. Ouais, t'es. Ah putain, il y a Francis. Ouais. Genre, tu la vois, mais archi bien, quoi. Ah oui. Ah ouais, putain. Ah, ça rend bien. Donc avec le télescope, vous pouvez remarquer qu'on voit pas mal de détails et c'est plutôt cool, hein. On y voit des gros récifs montagneux. Alors, c'est pas vraiment des récifs montagneux, mais plutôt des gros cratères, hein, qui ont été formés par des énormes rochers qui sont écrasés sur la Lune, ce qu'on appelle des météorites. L'un de ces plus gros cratères et les plus connus, c'est le cratère Tycho, qui est dans le sud de la Lune, dans son hémisphère sud. Donc c'est un énorme cratère avec des traînées qui remontent. C'est très impressionnant à voir. Il y a aussi alors des grandes plaines très noires, très sombres. Donc on les appelle les mers. Alors pourquoi les mers? Tout simplement parce que en fait le mec qui a découvert, qui a plutôt observé ces mers pour la première fois, qui les a vraiment étudiées, en fait les a confondus avec des océans. Il a pris ces mers un peu comme des océans, l'équivalent des océans que nous on a sur Terre. Donc il a appelé ça les mers. Donc on en a une très connue, c'est la mer de la Tranquillité. C'est là où l'équipage de Apollo 11, donc Buzz Aldrin et Neil Armstrong, se sont posés. Donc les premiers hommes à s'être posés sur la Lune, justement. Le mec, comme je dis plus tôt, est Michael Florent van Langren, ou Langrand. Désolé pour la prononciation. Il a vécu principalement au XVIIe siècle et a été astronome à la cour du roi Philippe IV d'Espagne. Il aura passé une bonne partie de sa vie à étudier la Lune. Pour finir, j'aimerais laisser les derniers mots à Thomas, qui était là pendant la soirée. Et ce qui est propre en plus, c'est genre moi j'avais beau avoir zoomé avec ma caméra, genre ça reste une tu vois sur un écran. Là tu vois vraiment sur une lunette, quoi. Genre c'est plus net. Non mais là on va passer à la 10 mm, la 10 mm on voit les récifs montagneux. Sérieux? Ouais. Ah vas-y. Énerver sa mère. Ouais, c'est archi stylé. Donc si par une chaude nuit d'été vous avez l'occasion de sortir et d'observer le ciel au travers d'une lunette ou d'un télescope, n'hésitez surtout pas et foncez-y, car le spectacle que vous allez voir est splendide. Bon bah voilà, cet épisode est fini, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous aussi ça vous a plu les gars. Ah, c'était pas mal. C'était vraiment stylé. Ouais. Bon bah tant mieux. Du coup on réorganisera sûrement ça, donc si vous voulez. Vous pouvez aussi poser des questions en commentaire, hein, c'est fait pour ça. Et en attendant, bah abonnez-vous et à plus. Salut, c'était Cigarios.